Vous avez peut-être été interpellé par le titre volontairement polémique de notre quatrième forum, Pénurie de gaz, info ou intox. Autrement dit, la menace de pénurie est-elle bien réelle ou est-ce un énième complot fomenté par une gouvernance mondiale obscure? Ou les deux à la fois? Quelles que soient les réponses à cette question, les faits sont têtus et révélateurs de l'immense légèreté dont nous avons fait preuve en ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement de notre pays. Prenons la question du stockage de gaz, par exemple. Le stockage de gaz permettrait, à l'instar de l'eau stockée dans nos barrages, de disposer d'une réserve qui sert non seulement à équilibrer la demande lors de fortes fluctuations, mais également à optimiser les coûts d'approvisionnement. On stocke à moindre coût, on déstocke quand le marché remonte. Alors, si un accord inter-État nous donne bien le droit de stocker en France voisine, la question se pose quant à son respect si une pénurie venait à frapper l'Europe entière. Mais soyons lucides, les garanties de fourniture sont précaires. Donc, en résumé, en Suisse, aujourd'hui, pas de stockage, donc moins de flexibilité, moins de réserve et moins de résilience. Qu'en est-il de la question du dispositif de gestion de la crise en cas de pénurie de gaz ? En 2016, un projet de manuel sur la gestion réglementée du gaz naturel a été élaboré par le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche en collaboration avec l'approvisionnement énergétique et économique du pays. Alors que dans certains cantons, le risque d'une pénurie de gaz était tout simplement retiré de la cartographie des risques, ce risque étant considéré comme négligeable. Truffé de mentions en chantier ou encore à actualiser le jour J, le fameux manuel a effectué une longue et coupable hibernation de 6 ans jusqu'au mois de mai 2022, date à laquelle l'Association suisse de l'industrie gazière a reçu, par voie d'ordonnance et dans l'urgence, la mission de réveiller le manuel en question et de mettre sur pied une organisation d'intervention en cas de crise pour faire face à l'imminence d'une pénurie. En résumé, pas de stockage et un manuel en chantier qui hiberne 6 longues années dans les tiroirs fédéraux. Mesdames, Messieurs, je crains que l'on n'ait pas vraiment pris la sécurité d'approvisionnement de ce pays au sérieux jusqu'au 24 février 2022. Alors à quelque chose malheur est bon, dit le proverbe. En l'espèce, la liste des malheurs auxquels le proverbe fait référence est longue. Victimes civiles et militaires de la guerre en Ukraine, explosion des prix, des énergies et des matières premières, inflation galopante, risque accru de faillite et de défaut de paiement, hausse des taux d'intérêt, risque de sabotage d'infrastructures essentielles et de cyberattaques, et puis enfin, instauration d'un climat plutôt anxiogène. Alors que trouver de bon dans tout ceci ? Premièrement, vous êtes là aujourd'hui. Alexis Favre, journaliste emblématique de la RTS, est là lui aussi, ce qui tente à démontrer que la thématique est plus que d'actualité. Il est bon que la question de la sécurité d'approvisionnement trône en première place du hit-parade des dossiers urgents à régler par la Confédération. Il est bon que l'énergie, dont on qualifiait le prix d'indécemment bas depuis des décennies, soit enfin considérée comme une denrée rare, donc chère, que l'on doit consommer avec modération. Il est bon qu'une campagne d'économie à large spectre ait été lancée par la Confédération avec une question qui paraît évidente aujourd'hui. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Une campagne qui d'ailleurs, couplée au prix élevé du gaz et à la crainte de la pénurie, montre déjà des effets concrets sur le terrain avec le constat de baisse de consommation significative déjà en 2022. Bonne aussi la prise de conscience générale que le risque de pénurie de gaz et d'électricité est un risque majeur, à l'impact potentiellement plus important pour l'économie et la population que le risque de pandémie, dont nous avons eu un avant-goût ces 3 dernières années. Aussi vite que possible, mais surtout aussi lentement que nécessaire, confédérations, cantons, communes s'alignent en ordre plus ou moins dispersé avec le concours des associations faîtières, dont la nôtre, l'Association suisse de l'industrie gazière, qui a réalisé en quelques mois un travail remarquable de mise à niveau du dispositif de crise de la branche, ce dont nous pouvons féliciter sa directrice ici présente. Il est bon également, et pour conclure, le décloisonnement indispensable à la coordination des actions au sein des entreprises de distribution multifluide, dont plusieurs services essentiels à la population seront impactés simultanément par la pénurie. Entreprises qui seront d'ailleurs comptables du déroulement des opérations, de contingentement notamment, ou pire, de délestage,
qui seront ordonnées, le moment venu, par Berne. Mesdames et messieurs, comme la plupart d'entre vous, je ne suis pas encore certain de la tournure que prendra cette crise au développement difficilement prévisible, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après hiver 2022-2023. À l'instar de la première vague de pandémie de Covid, il est probable que la secousse initiale, si secousse il y a, déstabilisera profondément nos entreprises et la société au sens large et nous apportera son lot de leçons à tirer pour l'avenir. La question est donc posée, menace de pénurie de gaz, info ou intox? Merci de votre attention, bon forum des gazés romans et M. Favre, c'est à vous de jouer. Merci M. Croci.